circule, ça va trop vite. D'une certaine manière, quand vous commencez à faire le tai chi, que vous ralentissez, c'est comme si vous passiez en fait au ralenti. Hein? Et en fait, en passant au ralenti, oui, si on regarde, on peut voir certaines choses. N'oubliez pas, nous, c'est on goûte. Et donc, quand on passe au ralenti, ça nous permet de mieux goûter. Ah, qu'est-ce qui est en train? Comment est-ce que... Ah, ok. Ah. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est aligné? Comment est-ce que ça circule? Ah, donc, on peut faire ça. Maintenant, quand on a l'habitude, petit à petit, de travailler comme ça, avec tai chi, au ralenti, on va se rendre compte qu'à certains moments, on n'est pas bien. Je sais pas, on fait le gris blanche ouvre ses ailes, et puis, oui, mais ça bloque, c'est fini. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'arrêt sur l'image. Vous dites, bon, ben, allez, on va arrêter l'image, et puis, ben, si vous regardiez, ça permettrait de voir la photo, et puis vous regardez la photo, et là le fait d'arrêter la posture, ben, je goûte. Là, j'ai le temps de vraiment goûter la posture. Donc, quand d'une certaine manière, la progression logique, si on va vite, on passe au ralenti, et puis petit à petit, on passe à la posture immobile. Dans la posture immobile, attention, on veut goûter. Hein? Moi, j'avais tendance à faire, c'est les problèmes de passé karaté. Allez, on va faire l'arme. Puis on reste là. Puis tout est bloqué, tout est contracté. C'est pas ça l'idée de Chang Chuan. Chang Chuan, si vous posez, on veut goûter. J'aime bien, en français, on traduit souvent, ou en anglais, on traduit souvent par l'arbre, hein, de faire un arbre aussi vivant. D'accord? Donc même celui-là qu'on a fait au départ, hein, quand on est là, voilà. C'est juste. Tout le travail qu'on a fait par rapport aux pieds, comment sont mes pieds? Est-ce que je me tiens comme ça? Hein, genre, je ne suis même pas sur le sol, c'est comme si je me retenais un peu en lévitation au-dessus du sol, hein, d'une certaine manière. Ou est-ce que là, je lâche les pieds, je lâche les genoux, je lâche le poids. Hein, mon corps, lui, part se... Et en même temps, il est suspendu. Hein, c'est comme ça qu'on fait le lien entre le ciel et la terre. Donc quand vous êtes en train de le faire, d'une part, on met les sensations, mais quand vous mettez les sensations, vous vous rendez compte que j'exagère, ça fait un peu. Là, on passe peut-être un peu vers l'avant, puis non. Donc c'est en train de bouger un peu, on n'est pas en train de faire des grands mouvements. Et si vous êtes à l'écoute, vous sentez que votre corps, il y a des micro-mouvements. On est en train de s'ajuster. Puis on lâche. Puis je lâche là et hop, il y a quelque chose qui... D'accord? Donc la même chose, c'est pour ça que je vous disais, si vous sentez qu'à un moment ou un autre, par exemple, vos épaules, hein, au départ, parfois les épaules, c'est un peu difficile. Alors, ok, hein, vous pouvez j'essaie de retrouver ma posture. L'idée, c'est pas de faire le soldat qui monte la garde là, devant les... J'ai vu ça là, quand on était à... Oh. C'était où d'ailleurs? Ah oui, à Prague. Dans le château, on a vu la relève de la garde. C'est pas ça. C'est pas de ne pas bouger, puis certains qui tombent dans les pommes hein, quand il fait chaud là, avec les... ça arrive parfois. C'est pas ça. C'est au contraire, on fait la posture pour écouter ce qui est en train de se passer. Donc par rapport à où vous en êtes pour l'instant aussi dans votre travail, n'essayez pas de trop... C'est pas un défi. C'est pas, il faut que je pousse et j'en peux plus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est un travail pour sentir comment ça vit, pour sentir comment on se sent. Et pour ça, donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, oui, au départ, Wuji, avec les pieds. Ça, c'est la posture, il n'y a pas encore de manifestation. Et là, déjà, comment est-ce que... Est-ce que je suis comme ça? Commence à prendre son axe. Après, là, cette posture-là, j'ai travaillé, je ne sais pas combien de mois, tous les jours, une demi-heure ou quelque chose comme ça. Juste ça. Ne sous-estimez pas. Parce qu'on a l'impression que oui, c'est tellement simple, en fait. Que peut-il y avoir d'intéressant, en fait, dans...
Et c'est là que vous relâchez. C'est là que petit à petit votre alignement vient. Et comme vous ne mettez pas encore trop la pression sur les bras, c'est plus facile au départ de commencer à sentir. Et puis là, Tantienne. Ça respire. Hein? Comme un arbre. Ça respire. Puis après, on passe première posture. Hein? Sur Tantienne Nipa. Là, important, regardez les doigts. Hein, comme si. Pas comme ça. On s'enracine au sol. Hein, là, je ne vais pas les reprendre tous, mais tous les détails qu'on a vus. Hein, de manière. Après, deuxième posture, enfin posture intermédiaire, là. Pourquoi? On veut sentir ici. Hein, n'oubliez pas que Tai Chi, au départ, quand on est en train de travailler, peut-être c'est les bras qui sont en train de bouger. On est en train de faire des mouvements et puis c'est les bras qui sont en train de bouger dans... Voilà. Et après, petit à petit, quand vous travaillez, c'est votre tronc. Hein, c'est le tronc qui bouge. Et parce que le tronc bouge, c'est le tronc qui fait bouger vos membres. D'accord? Mais ça, ben donc, il faut que ça soit un lien. J'exagère. Si je suis comme ça, carrément avec les épaules qui sont levées comme ça, ben faites-le. Si on lève tous les épaules, est-ce que vous sentez, vous ne pouvez même pas faire la connexion ici. Si maintenant je descends les épaules, je me contracte un peu, vous sentez, là c'est lié. Donc une des raisons aussi, à part le reste, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de bien descendre, c'est pour que ça soit une unité. Donc quand on est là, si on passait directement ici, ce qui risque de se passer avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est en train de passer ici, et on est en train de déconnecter. Donc on a les bras, mais en fait on perd la structure, on perd le lien ici, et bien si on n'a plus le lien ici, on n'a plus aussi le lien par rapport à en bas. D'accord? C'est pour ça, à partir de là, on travaille la posture intermédiaire. Et puis quand on s'en sent bien, après là, je monte, mais je monte en gardant cette attention. Et après, une fois qu'on a fait ça, bah, vous l'avez vu dans la forme, là, quand on est en train dans la forme 13, hein, bah, on n'est pas sur les deux jambes. Donc quand on est là, après, là, c'est installé sur une jambe. C'est comme jouer au pipa. Je suis là. Mais vous voyez, la structure, je garde. Je garde la structure de l'arbre. D'accord? Donc pour l'instant, c'est là qu'on en est. Et ce que vous pouvez faire, parce que bon, comme certains, on a les différents, que ce soit les épaules, que ce soit le cœur, que ce soit le souffle, que ce soit etc. Donc vous pouvez tout à fait, puisqu'il s'agit du goûter, pratiquer, goûter bien. On a bien goûté. Alors vous revenez les mains au tantien. On se recentre. Et à nouveau, maintenant, deuxième. Mais comme on l'a fait, j'aime bien le faire en étapes. Au lieu de là, tout de suite de partir là, faisons les étapes. Hop, ok, je me centre. Ok, toc. Ok, hop. Et on le travaille. Et après, à nouveau, vous pouvez relâcher. Votre structure de votre corps. Et après, quand vous allez faire votre tai chi, vous allez l'avoir dans votre tai chi. Parce que vous avez travaillé cette ouvrir et en même temps alignement. D'accord? Et si vous faites ce qu'on a fait après, donc après on a fait le Qigong, même dans le Qigong de paume de sable rouge, au départ, je dis vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. L'idée c'est ça, si vous mettez, déjà, ça va commencer à faire circuler. Puis après, quand ça sera, on est bien aligné, ça commence à circuler. L'intérieur immobile, à l'extérieur, pardon, à l'extérieur immobile, à l'intérieur, ça circule. Et après, ça veut. On laisse circuler à l'extérieur. Et quand vous laissez circuler, en fait, bien sûr, à l'intérieur aussi ça va circuler, et tout à fait à l'intérieur, votre esprit, il est immobile. Il essaye d'être pas dispersé par plein de choses. D'accord? Donc, quand vous faites Chang Chuan, faites-le de temps en temps.
Et si vous pouvez le faire comme là, par exemple, au début du Qigong, ben, ça va vous changer toute votre sensation de Qigong. Donc pareil, si vous faites parfois un tout petit peu avant de se pratiquer à la maison, avant de faire votre Tai Chi, hein, vous faites un tout petit peu. Vous vous rappelez, on avait fait même au début de la forme 24, enfin avec les anciens, hein, juste de le travailler, genre, là, juste pour sentir comment on a là. Ben, si vous travaillez ça, c'est comme si vos bras flottaient. Hein, vous sentez un peu comme les bras sont en train de flotter dans l'air. Hein, vous sentez, c'est pas la force physique. Ça circule. Donc quand vous pratiquez, faites-le.